Salut tout le monde, ici c'est Aïcha, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui est la perte de poids. Je vais pouvoir vous expliquer comment j'ai fait pour passer de ce corps à ce corps en l'espace de seulement quelques mois. Si moi, Aïcha, j'ai pu réussir à obtenir ces résultats en étant la plus grosse mangeuse reconnue de toute ma famille, crois-moi que toi qui m'écoutes, tu es aussi capable de pouvoir avoir les mêmes résultats et voire même encore plus. Fait que si comme moi, tu es une personne dynamique, motivée, qui veut voir des changements s'opérer dans sa vie à partir d'aujourd'hui, alors continue tout simplement la suite de ces vidéos avec moi. On va pouvoir commencer les hostilités. Allez, go! Right. It's an African one. Yeah. Beats by Amateur. Avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais juste mentionner en fait que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je suis non plus diététicienne. Fait que tout ce que j'aurai à partager dans cette vidéo avec vous ne font partie intégrale seulement que de mon expérience personnelle. Ça fait partie des choses que moi j'ai pu expérimenter pour moi, qui ont fonctionné pour moi. Cela ne signifie en aucun cas que ça va forcément marcher pour vous. Ok, si je partage cela aujourd'hui sur ma chaîne avec vous, c'est parce que j'estime que si ça a pu m'aider moi, ça pourra aussi aider quelqu'un d'autre. Ok. Maintenant, si ça ne marche pas pour toi, pardon, je te conseille très vivement de pouvoir rencontrer un nutritionniste, un professionnel de la santé, afin de pouvoir avoir un programme adapté à ta morphologie ou adapté aux résultats que tu souhaites obtenir. Fait que maintenant que toutes les choses sont claires, ok, que tout est correct, on va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet. Fait que pour commencer, je vais juste un tout petit peu vous expliquer d'où est venue vraiment ma prise de poids. Ça vient de 3 choses particulièrement. Du fait que moi, je suis arrivée au Canada il y a environ 6 ans. Le fait d'arriver dans un nouveau pays veut pas forcément dire nouveau style d'alimentation, mais pour moi, ça a été le cas. En fait, j'ai complètement changé en fait, mon mode alimentaire, ma façon de manger. Puis, je me suis retrouvée en fait à pouvoir avoir l'aisance de manger ce que je voulais, surtout au niveau tout ce qui est gâterie et tout. Parce que moi, on s'entend, je suis une personne de base qui mange très sucré. Fait que je me suis retrouvée à pouvoir me lâcher un tout petit peu dans tout ce que je voulais. Fait allant des gâteaux, des chocolats, des bonbons. Honnêtement, il n'y a rien qui m'a échappé. Fait que tout est passé. Puis il y a le fait que je suis arrivée dans un nouveau pays. La deuxième chose, en fait, c'est le fait que vu que je suis venue au Canada pour mes études, on va s'entendre honnêtement, les amis, la vie d'étudiant, c'est pas du tout facile. On est contraint à avoir des heures de cours énormes qui finissent parfois à voir 22 heures. Je me retrouvais la plupart du temps à l'université à 4 heures du matin à remettre des projets, à faire des projets que je vais remettre le matin même à 8 heures. Fait qu'on s'entend qu'au niveau des heures de repas, c'était toujours pas, les heures de repas les plus bien qu'ils soient, quoi. Fait que je me retrouvais à manger à des heures pas possibles, à commander des repas déjà préfaits. Le troisième point, c'est aussi le fait qu'après mes études, en fait, je me suis retrouvée à aménager toute seule. J'avais plus ma famille auprès de moi, plus des personnes qui contrôlaient un tout petit peu mon alimentation. Fait que moi, Aïcha, grosse mangeuse que je me suis lâchée. Vraiment commandé beaucoup plus que ce que je commandais quand j'étais à l'université. Je mangeais à n'importe quelle heure. J'avais tout simplement pas d'heure fixe en fait de dîner ni de souper. Fait que je pense que les choses en ce moment-là ont vraiment commencé à dégringoler. C'est vraiment où je pense le pire moment en fait où j'ai commencé vraiment à prendre le poids de façon considérable. Fait que en gros, je suis quittée en fait de 57-58 kilos quand je suis arrivée ici au Canada à 75-76 kilos pardon à la fin de mes études tout simplement. Fait que moi, ça a été ça en fait l'origine de ma prise de poids. Puis à un moment donné en fait, il me fallait avoir un déclic, il me fallait vraiment une raison pour sortir en fait de cet engouement dans lequel j'étais vraiment rentrée, parce que vraiment plus bien dans ma peau, j'étais vraiment devenue quelqu'un de très renfermé sur moi-même, je ne m'ouvrais plus du tout aux autres et ça me bouffait tout simplement la vie en fait. J'avais plus du tout confiance en moi, j'arrivais pas à parler aux autres en fait, à mon entourage. Ils ne comprenaient pas du tout qu'est-ce qui m'arrivait. Fait que j'étais vraiment devenue une autre personne. Je n'étais plus la personne motivée, dynamique que j'étais au début. Il fallait vraiment que les choses changent. Puis moi, ce qui a été mon déclic en fait, qui a généré en fait un déclic en moi, c'était vraiment le décès vraiment d'une personne importante dans ma famille. Puis le décès en fait de cette personne m'a vraiment comme un tout petit peu réveillée. C'est comme si j'étais endormie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Puis que je ne me rendais pas compte en fait que je me bouffais, je me gâchais la vie. Du coup, le décès de cette personne-là m'a vraiment réveillée vraiment de la situation dans laquelle je me trouvais. Puis je me suis dit au bout d'un moment, il fallait vraiment que les choses changent en fait. Il fallait vraiment que je vive pour moi. Parce que la vie est tellement courte qu'on n'a pas le temps en fait de s'apitoyer sur son sort ou d'avoir un manque de confiance.
Honnêtement, on a tellement de choses à faire dans la vie qu'on ne doit pas s'arrêter à ça en fait. Du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après le décès de ce membre de ma famille, je me suis réveillée un matin en me disant, Aïcha, tu sais quoi? Tu te recoucheras plus du tout ce soir dans le même état d'esprit que tu t'es couché hier soir. Ce qui signifie que les choses aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, allaient vraiment changer. Fait qu'à partir du moment où, dans mon cerveau, en fait, les choses étaient tellement claires, c'était clair pour moi qu'il fallait vraiment que je change mon physique parce que ce physique-là ne me convenait plus du tout. J'ai commencé vraiment à faire plein de recherches en fait. C'est quoi en fait les choses que j'ai pu mettre en œuvre en fait pour pouvoir vraiment perdre du poids. Premièrement, j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, à rechercher la bonne information sur la perte de poids. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout le cétogène régime, n'importe quoi qui vous fait perdre 20 kilos en quelques semaines seulement. Moi, honnêtement, étant donné que je connais le type de personne que je suis, je sais que je me démotive, j'abandonne facilement. Fait que je savais très pertinemment, que si je rentrais dans une sorte de régime et que par la suite, après, je perdais énormément de poids, puis pour le reprendre, en fait, parce qu'on ne va pas se mentir, ces régimes-là, ça vous fait vraiment faire des effets de yo-yo, ok? Vous perdez très vite, comme vous reprenez aussi très vite par la suite après. Je savais que si cette situation-là m'arrivait, j'allais tout de suite abandonner, puis j'allais vraiment tomber dans limite de la dépression. Fait que je voulais vraiment perdre du poids, mais le faire vraiment de façon bien. Honnêtement, avoir une perte de poids vraiment constante que je pouvais vraiment maintenir pendant toute ma vie, pourquoi pas. Fait que du coup, j'ai commencé vraiment à me renseigner sur le rééquilibrage alimentaire qui, pour moi, me semblait être le mode alimentaire le plus idéal en fait. Que dans le sens où dans un rééquilibrage alimentaire, on n'a pas de restrictions comme dans tous les régimes qu'on peut avoir en fait ici dehors. Fait que du coup, pour moi, ça me semblait être le mode alimentaire le plus adéquat pour ce que je voulais. J'ai commencé à l'opter, j'ai commencé à faire des recherches en fait sur la nutrition, les nutriments dont notre corps a besoin. Comment est-ce qu'on fait vraiment pour perdre du poids? C'est quoi le mystère qu'il y a en arrière vraiment de la perte de poids? Et ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que pour perdre du poids, il faut vraiment dépenser plus de calories que ce qu'on mange. À partir du moment où j'avais compris ce principe-là, j'ai vraiment tout basé en fait, toutes les étapes que j'ai pu mettre en place par la suite ont vraiment été basées sur ce principe-là. Une fois que j'avais compris ça, la troisième des choses que j'ai eu à faire, c'est vraiment de faire des recherches en fait sur des recettes en fait qui étaient en rapport avec le rééquilibrage alimentaire, avec une alimentation saine et équilibrée. Je suis allée sur plein de sites nutrition.com pour vraiment aller chercher vraiment des recettes, surtout des recettes aussi qui me convenaient parce que moi je sais que je ne suis pas très légumes. Fait que si je cuisine vraiment des plats vraiment très plates, genre des légumes avec du sel puis du poivre, je sais que je n'allais pas du tout les manger. Fait que je voulais vraiment avoir des plats qui soient vraiment goûteux et qui me permettent vraiment de déguster en fait ce que je mange, quoi. Je ne voulais pas manger, me sentir justement en situation de régime. C'était vraiment pas du tout ça que je souhaitais. Fait que j'ai commencé à m'informer sur des recettes que je pouvais cuisiner. Et moi, ce que j'ai opté, honnêtement pour moi et qui a vraiment marché, c'est que à chaque semaine, je me faisais une liste en fait des recettes que je voulais manger durant ma semaine. Pourquoi? Parce que déjà de 1, ça me permettait de pouvoir déjà m'y prendre en avance pour ne pas me retrouver en pleine semaine à me poser des questions à savoir qu'est-ce que j'allais manger le soir ou le matin. Fait que du coup, je préparais déjà mes recettes à l'avance et aussi de 2, ça me permettait aussi de pouvoir aussi un tout petit peu contrôler mon alimentation puis contrôler surtout les quantités en fait de nourriture que je mangeais. Fait que mes recettes, je les préparais à l'avance au début de la semaine. Je cuisinais aussi mes plats le lundi. Puis je les conservais tout simplement au frigo. Puis à chaque jour, j'allais tout simplement chercher qu'est-ce que j'allais manger dans les plats que j'avais cuisinés. Fait que du coup, il y a eu les recettes que je suis allée chercher sur Internet. Puis par la suite, en fait, ce qui a été le plus important, qui est le 4e point, c'est vraiment les courses. Honnêtement, ma façon de faire les courses a complètement changé dans le sens où avant, j'étais une personne que lorsque j'allais faire des courses, je prévoyais rien. Je me rendais au centre commercial, puis c'est à ce moment-là que je décidais qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je vais cuisiner ou quoi que ce soit. Fait que je me retrouvais à la fin de mes courses avec des choses vraiment énormes, avec tellement trop de choses dans mon panier à courses, des chocolats, des bonbons, des choses vraiment qui au final ne sont pas bons pour ma santé, quoi. Et puis, une petite anecdote, en fait, quand j'allais au magasin, moi, ce que je faisais, c'est que j'y allais affamée. Honnêtement, à partir du moment où j'entrais dans le magasin, je mangeais tout. Je me faisais remarquer par tout le monde, je picorais les fruits par-ci, les fruits par-là, sans les laver, je les mangeais, je m'en bats. Honnêtement, je m'en foutais complètement, en fait, de si j'allais avoir un problème après ou pas. Fait que je mangeais vraiment tout, fait que je me retrouvais, comme je disais tout à l'heure, à acheter des choses dont j'avais vraiment pas besoin. Puis moi, c'est vraiment cette conception en fait de faire les courses que j'ai complètement changé en sens où, vu que j'avais déjà fait au préalable la liste des choses que je voulais manger dans la semaine, ben, ça me disait tout simplement qu'est-ce que je dois acheter en fait lorsque je fais mes courses. Fait que j'allais au magasin avec cette liste-là, puis c'est seulement ces éléments qui étaient mentionnés sur ma liste que j'achetais. J'achetais vraiment pas autre chose que ça.
Vraiment, j'étais vraiment devenue radicale avec moi-même, quoi. Et puis, ça prend ça parce que dans la vie, à partir du moment où on n'est pas strict, à partir du moment où on ne s'impose pas de discipline, on ne peut tout simplement pas avancer. Une fois que ma liste était faite, mes courses, pardon, étaient faites, la deuxième des choses, en fait, lorsque je cuisinais mes repas, c'était vraiment au niveau des proportions. Parce que, honnêtement, on ne va pas se mentir, tout est psychologique. Avant, ce que je faisais, c'est que je mangeais toujours dans des grosses assiettes. Vous voyez les assiettes des Africains, là, des grosses assiettes Kumbu. Parce que moi, c'est l'habitude que j'ai eue, en fait. Moi, quand j'étais petite et que ma mère me servait dans une assiette, elle ne me servait pas dans des petits plats où tu manges après, tu te ressens. Non, elle me servait dans une grosse assiette. Histoire de dire, ma fille, avec ça, là, après, tu vas être cassé, fait que tu ne pourras plus du tout te resservir parce qu'on s'entend qu'on n'avait pas vraiment la nourriture de façon abondante, quoi. Fait que moi, avant, j'avais cette habitude-là de manger dans des grosses assiettes. Fait que moi, quand j'ai décidé vraiment de changer mon mode alimentaire, j'ai décidé de plus me diriger vers des petites assiettes, dans le sens où, comme je disais tantôt, c'est psychologique. Plus vous mangez dans des petites assiettes, plus votre cerveau, lui aussi, pense que ce que vous avez mangé est assez suffisant pour vous. Fait qu'après ça, vous n'avez plus faim. Vous ne mangez pas, en fait, ce dont vous n'avez pas besoin, quoi. Et puis, moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a appris vraiment à écouter mon corps, honnêtement, parce que je me suis rendu compte que avant, même quand j'étais rassasiée, frère, tant que je n'avais pas fini mon plat, je continuais de manger. Et c'est un vrai problème, honnêtement. Parce qu'une fois qu'on est rassasié, on n'est plus censé du tout manger. Puis moi, vu que j'avais une grosse assiette devant moi, je continuais tout simplement. Fait que honnêtement, le fait de manger dans une plus petite assiette m'a vraiment permis de pouvoir vraiment écouter mon corps, écouter vraiment mon niveau de satiété. C'est vraiment une chose très importante parce que ne mangez pas plus que ce que vous avez besoin. Ensuite, après, une fois que j'avais déterminé c'était un tout petit peu quoi mes proportions, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne calculais pas mes proportions de nourriture. Je ne me disais pas, oh, il faut que je pèse, il faut que je mange 50 grammes de légumes ou 50 grammes de ceci, cela. Je ne calculais pas. Ce que je faisais par contre, en revanche, c'était que j'avais mon assiette, puis j'avais des proportions idéales. Donc, étant donné que mon assiette était rond, je me disais, ok Aïcha, 2 quarts de ton assiette, tu le réserves à tes légumes. 1 quart de ton assiette, tu le réserves à tes féculents. Puis l'autre quart qui reste, tu le réserves en fait aux protéines, tout ce qui est viande, poisson, poulet, etc. Fait qu'une fois que j'avais déjà cette idée-là très claire de comment est-ce que je vais répartir mes proportions de nourriture dans mon assiette, mais par la suite après, les choses s'enclenchaient, fait que j'avais pas vraiment besoin de calculer, de peser tout. Honnêtement, il ne faut pas être psychopathe, quoi. On veut perdre du poids, mais à un moment donné, il faut pas être comme des robots, en fait, fonctionner comme des robots à mesurer tout et n'importe quoi. Fait qu'il y a eu ça, j'ai vraiment diminué mes portions de nourriture, puis j'ai commencé vraiment à manger de façon plus équilibrée dans le sens où mes portions étaient vraiment bien établies au préalable. Une chose importante que j'ai commencé à opter vraiment, c'était de boire beaucoup d'eau. Honnêtement, on ne va pas se mentir, avant je ne buvais pas du tout d'eau. J'étais quelqu'une que je pouvais passer toute la journée, limite si j'ai bu de l'eau, c'est parce que j'ai bu du jus. Honnêtement, ça se résumait vraiment à ça. Puis je me suis rendu compte que mon corps, vraiment, il a besoin en fait de boire aussi d'eau en fait. Parce que même pour le fonctionnement des reins et tout, le corps a besoin vraiment d'avoir, pas exagérément d'eau, mais avoir une certaine limite. Fait que je pense que la limite recommandée en fait par jour pour une personne normale, c'est 2 litres d'eau. Fait que je me suis dit, Aïcha, étant donné que je suis une personne qui ne boit pas du tout beaucoup d'eau, je vais commencer à me forcer. J'ai commencé à me forcer tout simplement en achetant une petite goutte d'eau qui m'aidait tout simplement à pouvoir boire l'eau en fait, dont j'avais besoin dans ma journée. Fait que ma goutte d'eau, je pense, était de 75 ml. Fait que je me suis dit, 115 ml x 2, ça fait 1,5 litre d'eau. Ajouté à ça, je buvais aussi beaucoup de thé. Ce que je faisais, c'est que le matin, quand je prenais mon petit déjeuner, je prenais tout le temps avec une petite tasse de thé en fait. Dans le sens où je savais qu'en buvant ma petite tasse de thé, ça faisait à peu près comme 4 à 500 ml d'eau déjà que je pouvais boire. Le soir aussi, en soupant, je me rassurais tout le temps à la fin de mon souper de prendre une petite tasse de thé. Ça pouvait être du thé ou de la tisane ou n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout café, fait que je préférais vraiment plus prendre du thé ou de la tisane. Fait que je prenais ça. Puis entre mon petit déjeuner, puis mon souper de soir, je prenais mes 2 gouttes d'eau de 750 ml qui me faisaient environ 1,5 litre d'eau. Puis au total, en gros, et pour tout, en fin de journée, je me retrouvais avec 2 litres, voire 2 litres et demi d'eau que j'avais consommé dans ma journée. Fait que ça m'aidait vraiment beaucoup aussi. Un ventre plat aussi, il faut vraiment que ton transit aussi, lui, à côté, fonctionne. Fait que si tu bois beaucoup d'eau, ça permet vraiment que tu puisses gainer et que tu puisses facilement éliminer aussi ce que tu manges, les déchets en fait qui sont dans ton ventre et tout. J'ai vraiment opté à boire beaucoup d'eau, en tout cas au moins minimalement 2 litres d'eau dans ma journée, ça m'a vraiment aidé, on va pas se mentir. Un élément très important en fait que j'ai dû adopter lorsque je me suis lancée dans mon processus de perte de poids, c'est vraiment les heures de dîner. Honnêtement, on ne s'en rend pas compte là, mais quand on n'a pas d'heure de dîner fixe,
on se retrouve à manger à n'importe quel moment, puis c'est pas forcément des heures qui sont adéquates. Notre corps, lui, il a besoin d'avoir un certain nombre de temps pour pouvoir digérer tout ce qu'on a mangé entre chaque repas. Moi, ce que j'ai opté vraiment, c'était vraiment d'avoir des heures de repas fixes. Avant, je n'étais pas quelqu'un qui déjeunait forcément le matin avant de sortir. J'ai vraiment commencé à m'imposer un petit déjeuner le matin avant de sortir, c'est-à-dire que le matin à 8 h, je commençais le travail à 8 h, puis le matin, une fois que je m'étais préparée à 7 h, je prenais mon petit déjeuner à 7 h avant de sortir. Puis après ça, mon prochain repas, c'était vraiment le dîner que je prenais aux alentours de 12 h. Ça coïncidait forcément avec mes heures de pause au travail. Puis par la suite, après, je prenais mon souper un peu plus tard dans la journée qui était aux environs de 17-19 h. Ça dépendait vraiment de l'heure à laquelle je finissais mon sport. Entre mes repas, j'ai aussi opté en fait de prendre des petites collations parce que je me suis rendu compte que moi, lorsque j'ai juste des repas, mettons, parce que du déjeuner au dîner, c'est quand même un 5 à 6 heures de temps en fait de temps d'intervalle entre les deux. Fait que je me suis dit que si je mangeais rien entre ce temps-là, c'est sûr que j'allais avoir faim. Fait que moi, aux alentours de 10 h, vu que j'avais déjeuné le matin à 7 h, aux alentours de 10 h, je me prenais tout le temps une petite collation. Ça pouvait être n'importe quoi. Ça peut être un fruit, ça peut être une barre tendre, ça peut être du yogourt, ça peut être n'importe quoi vraiment, ça peut être des noix, des amandes, des arachides, vraiment ce qui vous plaît. Puis par la suite, après aux alentours de 15 h, 16 h, honnêtement, ça dépendait. Je n'étais pas tout le temps au niveau de ma collation du midi fixe dans mes heures. C'était soit 15 h, soit 16 h. Je prenais une autre petite collation qui pouvait être n'importe quoi. Moi, ce que je faisais d'habitude, c'est que je prenais toujours à 15 h une barre tendre. Parce que vu que je m'entraîne aux alentours de 17 h, je voulais vraiment être sûr de ne pas m'entraîner avec le ventre léger. Parce que c'est sûr que si tu t'entraînes avec le ventre léger, laisse-moi te dire que tu vas avoir des étoiles. Je te dis même pas quoi. Fait que du coup, je prenais toujours une petite barre tendre avant de commencer mon sport à 17 h quoi. Fait que moi, le fait d'avoir ces heures de repas fixes là, moi, ça m'a permis vraiment, et ça a aussi permis à mon corps de pouvoir vraiment mieux digérer mes repas. C'était vraiment quelque chose de très important parce qu'avant, à l'inverse en fait de ce que je faisais avant, c'est que je contrôlais pas tout simplement, je mangeais à 4 h du matin, 3 h du matin, ce qui vraiment quand vous voulez perdre du poids n'est vraiment pas recommandé. Fait que vraiment ayez des heures de repas très fixes si vous voulez être sûr de permettre à votre organisme de tout digérer votre repas. Et puis une autre chose aussi importante, c'est que je me rassurais de manger toujours le soir au moins 3 heures avant d'aller me coucher. C'est très important en fait, c'est un détail là, mais c'est très important parce que le corps a besoin au moins de 2 heures pour pouvoir digérer votre repas. Fait que si vous mangez à 21 h et que tout de suite à 22 h vous allez vous coucher, vous allez vous lever le matin avec la sensation d'être ballonné. Fait que moi je détestais vraiment de me réveiller chaque matin avec cette sensation là, pardon. Fait que je m'assurais tout le temps de manger au moins 3 heures avant d'aller me coucher pour être sûr que le matin quand je me lève, j'ai le ventre vraiment plat, j'ai le ventre correct. J'ai vraiment éliminé tout ce qui est nourriture préparée. Cuisiner soi-même, c'est vachement plus meilleur. Honnêtement, vu que moi, je sais que je suis une personne qui est très sucrée et que je ne peux pas me passer de dessert, je me suis dit, Aïcha, vu que tu aimes beaucoup les desserts, pourquoi ne pas les faire toi-même? J'ai commencé vraiment à me lancer dans la pâtisserie. Mais ce qui est bien, c'est que je les faisais moi-même. Contrairement à ce que j'achetais dans les supermarchés avant, qui possèdent plein de sucre, plein d'éléments, ils vont toujours marquer colorants artificiels, des choses que vous ne connaissez même pas en fait. Vous ne savez même pas c'est quoi. Ils vous foutent tout ça dans vos pâtisseries, puis vous les vendent après, puis vous mangez. Ah, j'ai mangé un dessert. Oui, tu as mangé un dessert frais, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tout. Fait que moi, étant donné que je voulais vraiment limiter tout ce qui est préfet déjà, j'ai commencé vraiment à cuisiner mes desserts moi-même, histoire de vraiment ne pas se priver, quoi, parce que se sentir comme dans un régime, c'est vraiment pas l'idéal. Moi, je déteste me sentir enfermée dans une case où je ne peux pas me faire plaisir comme je veux. Fait que moi, je me lâchais vraiment au moins un repas dans ma journée, je me faisais vraiment plaisir à manger un petit dessert. Ça pouvait être un petit croissant que j'ai fait, un petit gâteau au fromage que j'ai fait, un petit brownies que j'ai fait, n'importe quoi. Mais je me faisais vraiment plaisir parce qu'il ne faut pas oublier, oui, on veut perdre du poids, mais à côté, ça n'empêche pas qu'on est tous des êtres humains. Et comme tout être humain, on a besoin de se faire plaisir. Fait que moi, je ne voulais vraiment pas couper mon plaisir. Je voulais perdre du poids, mais vraiment pas du tout couper mon plaisir. Fait que j'ai vraiment appris à cuisiner tout simplement les choses de par moi-même pour être sûr que je contrôle vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que ça, c'était vraiment tout ce qui concerne vraiment l'alimentation, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir vraiment manger de façon équilibrée. Par la suite, après, c'est vraiment le sport. Parce que comme on dit toujours, pour une perte de poids optimale, c'est 70% dans l'assiette, 30% dans la salle de sport. Moi maintenant, salle de sport, c'est pas
pour ceux qui n'aiment pas, parce que c'est pas tout le monde en fait qui aime aller en salle de sport. Il y a des personnes qui sont gênées, qui sont mal à l'aise d'aller dans une salle de sport. Je vous recommande vraiment au moins de faire ne serait-ce qu'une activité en fait dans votre quotidien. Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être, je sais pas moi, l'escalade. Vraiment, je vous conseille de choisir une activité vraiment qui vous convient et de pouvoir vraiment l'adopter vraiment dans votre quotidien ou voire même dans votre semaine, quoi. Au niveau de la fréquence, en fait, je vous conseille vraiment de faire votre activité, l'activité que vous aurez choisie du moins, au moins 1 à 2 fois dans votre semaine. Ce que j'avais opté, c'était vraiment du fitness. Honnêtement, j'ai eu la chance que dans mon entreprise, en fait, on a un gym, on a une salle de sport avec un coach sportif en plus à l'appui. Fait que je me suis dit, vu que je savais qu'au niveau alimentation, j'étais déjà correct, il fallait vraiment que je me lance dans une activité sportive qui m'aide vraiment à pouvoir brûler plus la graisse. Fait que j'ai commencé à m'inscrire en fait dans des cours d'entraînement. Dans les cours d'entraînement de groupe que me proposait en fait mon entreprise, tout simplement. Je me suis inscrite à le maximum de groupes que je pouvais. Je me suis inscrite dans un groupe où je faisais du yoga. Je faisais du yoga à chaque midi. Je faisais aussi du ninjutsu. C'est une technique d'entraînement de défense en fait. Moi, ça me permettait vraiment de pouvoir me défouler, vraiment de libérer vraiment toutes mes énergies négatives qui étaient en moi. Puis, mis à part le yoga puis le ninjutsu, je faisais aussi beaucoup d'entraînement fonctionnel. Dans le sens où on était vraiment un groupe de 5-6 personnes. Puis on avait un coach sportif qui nous préparait déjà à l'avance plusieurs séries d'exercices qu'on faisait sous forme de cycle. Fait que moi, vraiment, j'étais vraiment tellement motivée qu'au début, j'y allais 2 fois par semaine. Puis en fin de compte, je me suis rendu compte que j'augmentais à chaque fois ma fréquence d'aller à la salle. J'y allais vers la fin, mettons à 4-5 fois par semaine, voire même 6 fois par semaine, je me retrouvais en salle. Vraiment. Plus en fait, vous pratiquez une activité sportive, plus il y a de l'adrénaline aussi qui s'installe, plus vous avez envie. Fait que moi, je me retrouvais vraiment à faire des heures, des 3 heures, vraiment en salle de sport, à travailler mon corps, quoi. Les gens m'ont dit, ah, Aïcha, peut-être tu abuses un peu plus, mais je sentais que mon corps avait vraiment besoin. Honnêtement, ce n'était pas du tout du temps perdu parce que même moi, ça me permettait vraiment de vider tout mon esprit. Ça me permettait vraiment de ne penser à rien pendant ces 2-3 heures que j'étais à la salle. Je ne pensais vraiment à rien, je pensais vraiment juste à mon bien-être. Et puis ça m'a vraiment même aidé, même niveau psychologique, là, ça m'a vraiment aidé vraiment à pouvoir vraiment faire le vide en fait dans mon esprit. Fait que moi, pour ma part, ce qui a marché, c'est vraiment le fait que je me suis vraiment entraînée vraiment dur. Aujourd'hui, je suis plus du tout rendue dans de l'entraînement type cardio comme je faisais beaucoup avant parce qu'au début, pour perdre beaucoup de poids, j'ai vraiment beaucoup fait de cardio en fait. Je faisais beaucoup du tapis, je faisais beaucoup du vélo, je faisais aussi beaucoup d'entraînement de groupe comme j'ai parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je suis plus rendue plus à un autre style en fait d'entraînement qui est la musculation parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à découvrir avec le temps et puis ça m'a vraiment, c'est vraiment un monde en fait que je ne connaissais pas avant. Aujourd'hui j'ai appris à apprécier tout simplement et puis je ne peux plus vraiment m'arrêter quoi. La musculation, j'essaye de faire au moins 2 à 3 fois dans ma semaine. Honnêtement, les semaines où je ne le fais pas, j'ai vraiment l'impression que je vais tomber malade quoi. Fait qu'aujourd'hui, il me faut mon activité sportive dans ma semaine quoi. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. C'est vraiment ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vraiment garder la constance en fait que j'ai dans mon poids et ça me permet même aujourd'hui de pouvoir avoir un physique encore plus beau que ce que j'avais quand j'ai perdu du poids parce que je vais vous mettre des photos aussi. J'ai commencé en fait mon processus de perte de poids au mois de février. Puis rendu au mois de juin, je ressemblais à ça, à la photo que vous allez voir ici. Puis moi, je trouvais que c'était pas beau. Honnêtement, j'avais perdu du poids. J'étais satisfaite du fait que j'avais perdu du poids. Mais je trouvais que j'avais perdu toutes mes atouts féminines. Dans le sens où j'avais perdu au moins 2-3 tours de poitrine. Mes fesses, alors, on n'en parle plus. J'avais perdu tous mes fesses. Puis oui, j'avais perdu du poids, mais je n'étais pas satisfaite de mes résultats. C'est pour ça que je me suis vraiment tournée vers la musculation pour pouvoir vraiment tonifier et raffermir vraiment mon corps. Aujourd'hui, j'ai vraiment le corps que, honnêtement, le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ce n'est pas un corps parfait. Parce que je vois déjà venir des gens là, non, moi je me trouve parfaite pour moi. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas un corps parfait, ce n'est pas l'idéal en fait pour tout le monde. Mais le corps que j'ai aujourd'hui, pour moi, il est parfait. C'est le corps avec lequel je me sens le plus bien en fait. Aujourd'hui, j'ai vraiment gagné beaucoup en confiance en moi. J'ai plus d'assurance, plus facilement aujourd'hui aborder des gens, puis à leur parler de mon expérience. C'est d'ailleurs même pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo pour pouvoir aussi aider des personnes qui, comme moi, il y a 1 an, étaient mal dans sa peau, quoi. Je sais qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui continuent vraiment à ne pas oser parce qu'ils ont peur vraiment d'être déçus. Honnêtement, vous ne perdez rien à essayer. Moi, je me suis levée un matin puis je me suis dit, ça y est, j'en ai marre. J'ai essayé.
j'aurais pu vraiment me heurter à un mur puis reprendre du poids par la suite après. Mais ce qui m'a permis aujourd'hui d'être la personne que je suis, c'est parce que c'est ma motivation. Parce que je savais vraiment que j'étais capable en fait de réussir. On est tous capables au fond. On a tous les capacités en fait de travailler sur soi, puis de changer de quoi qu'on n'aime pas dans notre physique. Fait que si moi j'ai réussi, c'est pas, je suis pas une personne exceptionnelle, je suis une personne comme toi. Fait que si j'ai juste réussi, c'est tout simplement parce que j'ai mis en avant ma motivation, j'ai mis en avant ma détermination. J'avais un objectif que je voulais vraiment atteindre. Je me suis dit, tant que j'atteins pas cet objectif-là, je resterai pas tranquille. Fait qu'aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, oui, mais ça reste quand même que je continue. Je continue parce qu'aujourd'hui, si je continue pour un plaisir, c'est un plaisir pour moi, c'est un kiff pour moi de manger de façon équilibrée. Pas tous les jours, hein. Honnêtement, j'ai pas l'alimentation la plus parfaite du monde, on va pas se mentir. Il y a des fois où ça m'arrive de manger encore chez McDonald's quand j'ai pas le temps de cuisiner ou de prendre une crème glacée avec mes amis pour avoir mon petit kiff quand je suis un peu dans mes périodes de mou et tout. Mais ça reste que par la suite, après, je reprends toujours après mon alimentation qui est une alimentation assez saine. Fait que ça me permet vraiment de pouvoir conserver le poids que j'ai. Et aussi, à côté de ça, je continue avec mon activité qui est aujourd'hui la musculation et je le fais au moins minimalement 2 fois par semaine. Fait que moi, ce que je dirais, c'est vraiment d'avoir la rigueur. Honnêtement, si vous voulez avoir des résultats dans votre vie, c'est d'avoir la rigueur et de la discipline. Parce que sachez qu'on n'obtient rien dans la vie tant qu'on n'a pas fait d'efforts. Je vous incite vraiment à faire vraiment les efforts pour vous. Surtout que c'est pour vous en fait. C'est pas pour votre famille, c'est pas pour votre copain, c'est pas pour vos amis. C'est d'abord pour vous en premier lieu quoi. Fait que si vous voulez vraiment vous sentir bien dans votre peau, honnêtement, faire des efforts pour vous-même. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus quoi. Parce que on ne vit qu'une seule fois. Il faut profiter tout simplement de sa vie quoi. Il faut profiter, on est jeune. On a de l'avenir devant nous. Ça ne sert à rien d'être renfermé sur soi, puis d'être comme des ratons laveurs, puis de ne parler à personne tout simplement parce qu'on a des complexes. Tout le monde a des complexes. Même les personnes les plus baquées de ce monde, les personnes avec des six-pags, on a tous nos complexes. Ça peut forcément peut-être pas être au niveau du physique, ça peut être au niveau du comportement ou au niveau de la personnalité ou quoi que ce soit. On a tous nos complexes. Fait que ne laissez pas vos complexes vous bouffer. Ne laissez pas vos complexes, si c'est au niveau physique, vous bouffer parce qu'un physique, ça se change. Un physique, ça se change si on a l'alimentation qui va avec et si on a une activité sportive à côté. Fait que je vous conseille vraiment à tous et à toutes qui m'écoutez, vraiment de vous lever à partir d'aujourd'hui. Dites-vous, le changement, c'est aujourd'hui. J'aimerais vraiment pas que ma vidéo tombe à l'eau, malheureusement, et que ça n'aide pas quelqu'un. Si ma vidéo peut vraiment vous aider à vous booster un tout petit peu, puis à reprendre votre vie en main, allez-y. Je vous encourage vraiment tous. À la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir vraiment vous motiver, à vous booster, à pouvoir vraiment faire des efforts pour vous et obtenir vraiment le physique dont vous avez toujours rêvé d'avoir. Okay? Je sais que ma vidéo n'est pas parfaite parce que je suis nouvelle sur YouTube, puis je ne suis pas encore rodée. Laissez-moi un tout petit peu du temps en fait pour pouvoir m'adapter à YouTube. Puis j'espère vraiment que mes prochaines vidéos vous permettront vraiment de pouvoir vous régaler tout simplement. Si dans ma vidéo vous remarquez qu'il y a des éléments que je n'ai pas du tout mentionnés et que vous aimeriez vraiment en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser des messages en fait en bas dans la barre de commentaires pour que je puisse vraiment dans les prochaines vidéos les spécifier. Puis aussi, pour ceux qui ont des questions ou des interrogations au sujet de la perte de poids, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Moi, je vais pouvoir vous répondre du mieux que je peux. Et puis, à l'avenir, en fait, dans les prochaines vidéos, ce que je compte faire, c'est vraiment faire des vidéos particulièrement sur l'alimentation. Comment est-ce que j'organise mes repas dans la semaine? Comment est-ce que j'organise mes repas dans une journée? Puis, à côté aussi de ça, je vais pouvoir aussi vous faire des petites vidéos de moi en salle de sport. C'est quoi les exercices que j'ai pu faire pour pouvoir avoir le résultat que j'ai aujourd'hui. Merci encore à tout le monde d'avoir regardé ma vidéo. Je vous incite vraiment à vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir recevoir les vidéos que je vais poster sur mon compte. Puis, restez connectés tout simplement pour de nouvelles aventures avec Aïcha.